Alors bonjour à tous et bienvenue sur Solutions et Savoir-faire. On va parler aujourd'hui d'agression et de cambriolage. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo avec Vol West qui est expatrié au Montana. Donc il est parti là-bas pour des raisons qui lui sont propres et apparemment il s'y plaît bien. Et il pourra vous dire ce qu'il en pense par rapport à ce sujet-là. Et je vous reprends tout de suite après. Une autre question de solutions et savoir-faire. Salut, est-ce qu'il y a beaucoup ou pas de cambriolage ou d'agression dans ta ville, quelle que soit la réponse, par quoi tu l'expliques? Ça tombe, c'est une question qui tombe bien puisqu'on parlait du Alamo. Alors effectivement, il n'y a pas beaucoup, voire très peu de cambriolage et d'agression dans ma ville. On a les petites agressions. On est une ville on a un collège ici, une université, donc on a toutes les petites bagarres de bars, de muscles à bière en ville comme d'habitude, mais après ça, effectivement, il y a très peu de cambriolage. Comment je l'explique? Il y a plusieurs paramètres ici. Le premier paramètre, c'est que déjà c'est une toute petite ville et que généralement tout le monde se connaît. Tout le monde a été à l'école ensemble. On n'a que un seul lycée ici, etc. Et donc il y a une certaine convivialité, confrérie, je sais pas comment ça s'appelle, mais donc basiquement tout le monde se connaît et donc c'est un peu difficile d'aller cambrioler son voisin quand on a vécu, grandi avec ce voisin toute notre vie. L'autre paramètre, c'est le paramètre qui était peut-être un petit peu plus obscur et délicat, mais c'est le paramètre de la religion. C'est-à-dire qu'on est une petite ville rurale, en milieu rural aux États-Unis, et donc on a un taux de christianisme et de catholicisme assez élevé. On a des églises partout, et généralement les gens donc sont je dirais que la majorité de la population est vraiment éduquée d'une certaine manière, et on a ici une homogénéité culturelle mais aussi religieuse très importante qui vient lier les gens, souder les gens. Et aussi on a une moralité qui est très présente, et donc le cambriolage n'est pas dans les mœurs. Et le troisième et le dernier paramètre, et peut-être que j'en oublie, mais le troisième et le dernier paramètre qui est aussi important, c'est qu'on est une petite ville rurale du Montana, et donc ça veut dire que tout le monde est probablement chasseur. Si les gens ne sont pas chasseurs, ils ont une arme à feu à la maison, et donc le risque qu'on prend quand on va cambrioler quelqu'un dans le Montana, c'est de se prendre un coup de 12. Donc généralement, c'est un frein. C'est un frein à toutes les problématiques comme ça de cambriolage, mais aussi d'agression. Beaucoup de gens portent une arme à feu ici, et donc le taux d'agression est minimisé. Et pareil pour le cambriolage. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. C'est une question c'est une question vraiment très intéressante et assez délicate parce qu'il y a énormément de paramètres, et on pourrait faire une vidéo d'une heure entière sur chaque paramètre, expliquer le pourquoi du comment et toutes ces choses-là. Mais vraiment, voilà. Super bonne question. Je reviens vers vous, donc effectivement, hein, c'est ce qu'on constate tous hein, quand on est dans une même culture, les mêmes valeurs, la même façon de vivre, eh bien on retrouve une certaine homogénéité de la population. Donc qui dit forcément homogénéité, ça entraîne forcément une certaine entraide dans son secteur, dans sa ville, etc., dans son village. Hein, qui dit entraide, eh bien dit baisse de l'envie de voler son prochain ou d'agresser, etc., quoi. Il y a aussi il y a le renseignement de sa culture dans les campagnes, etc., ce qui est normal, hein. Il y a même des gens de la ville qui font le choix d'aller à la campagne parce qu'ils s'y retrouvent plus en ville. Ils préfèrent retrouver cet enracinement. Donc ça fait partie aussi de la solution, hein. Cet enracinement que beaucoup de gens de plus en plus recherchent. Et du coup, c'est positif pour les personnes. Certains diront que l'enracinement, c'est un repli sur soi, etc. Bon, et alors, bah, si ça permet d'avoir des gens beaucoup plus sereins, de se retrouver avec soi-même, pourquoi pas? Voilà, c'est toujours bénéfique. Bon, après, certains, ils adorent la ville, ils aiment les grandes villes, le bruit, la pollution, mais ça, encore une fois, chacun son truc. Il y a des grandes villes où il y a beaucoup de vols, beaucoup d'agressions, et là, c'est une catastrophe. On peut prendre les chiffres de l'INSEE, on pourrait même les tripler parce que beaucoup de gens ne portent plus plainte. Hein, ça, c'est encore un autre truc. Mais voilà, c'est terrible. Alors qu'en campagne, dans des petites villes à taille humaine, ben, pratiquement, vu que tout le monde se connaît, vu que tout le monde sait qui fait quoi à peu près,
Certains préfèrent, et de plus en plus, les petites villes, les campagnes, les villes à taille humaine. Et c'est là l'intérêt de comparer avec d'autres pays, justement, comme l'Ouest ou d'autres connaissances qui sont à l'étranger, de faire cette comparaison, de voir au niveau de la tournure, comment ça prend un pays par rapport à un autre. Bah, parfois, il y a des solutions quand même, hein. Une autre chose aussi, c'est que dans les toutes petites villes, ben, vu que les gens se connaissent, eh bien, on retrouve aussi une certaine ambiance familiale que beaucoup de gens n'ont pas dans les grandes villes, une ambiance enfin, de lien social en tout cas. Voilà, donc là, ça, on n'a pas forcément ce genre de choses dans les grandes villes. Et évidemment, on est bien d'accord, il y a d'autres causes, il y a d'autres paramètres, il y a des causes qu'on connaît, qu'on s'aperçoit tous les jours de manière factuelle. Là, ça préfère vraiment l'objet d'une autre vidéo à part entière, quoi. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en bas. Et puis, ça peut être intéressant d'avoir vos avis et d'échanger là-dessus. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos et merci.